Dieu est prêt à te délivrer, à t'enlever de la mort là où tu es, de la prison là où tu es, et que tu vives le bonheur, la bénédiction du Seigneur. La bénédiction pour nous, peuple de Dieu. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Mais dans cet esprit-là, si toi tu crois à ça, tu vas réclamer des choses. Tu vas, Seigneur, ça c'est mon droit. Ça c'est mon droit. Mais beaucoup de chrétiens, aujourd'hui nous pleurons parce que nous n'avons pas encore compris. Et aujourd'hui je te dis, ma soeur, écoutez, si tu continues à s'accrocher au Seigneur, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Dieu va faire des grandes choses. Pierre arrivait dehors, la porte s'ouvre, il arrive dehors, l'ange disparaît, il dit oui, je suis vivant. Et puis la direction de Pierre, c'était jusqu'à l'église, n'est-ce pas? Là où les hommes et les femmes priaient pour lui. Est-ce que lui savait qu'on priait pour lui? Hein? Non, lui il ne savait pas. Mais l'église savait que nous, cette personne, Pierre est en danger. Comme toi, peut-être aujourd'hui, tu es en danger. L'église savait que lui, il est en danger. Mais lui, il ne savait pas que l'église priait pour lui. C'est pourquoi quand on arrivait à la porte, quand il frappait à la porte, il frappait. Et puis il parlait. La sœur qui est venue ouvrir, n'est-ce pas? La sœur qui est venue ouvrir disait non, ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a ma sœur Cathy vient taper. Après avoir intercédé, vous intercédez pour moi. Mais moi je viens à la porte. Hein? Papa, papi, il envoie maman quand il va sonner. Il toque à la porte. Hein? Il dit, non, c'est pas lui. Alléluia. Elle entend la voix. Mais en plus, elle dit, ce n'est pas lui. Il dit, la voix, c'est la voix de Pierre. Mais ce n'est pas lui. Vous voyez la confusion? Que nous intercédons, mais des fois, nous oublions ce que Dieu fait. Il dit, c'est l'ange. Après, il ouvre la porte, il voit, c'est réellement Pierre. Alléluia. Amen. Mais là, il a fait signe, non, taisez-vous. Il entre, parce qu'il pouvait crier de joie, n'est-ce pas? Vous savez, si Dieu te délivre, si tu vis la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu pousse l'homme et la femme à crier de joie. Mais Pierre a dit, taisez-vous, parce qu'il y avait un danger. Il y avait Hérode qui était là à sa recherche. Après, il a expliqué, voilà ce que Dieu a fait. Dieu fait des choses aujourd'hui aussi. Il fait des choses aujourd'hui. Comme la Bible. Moi, quand je lis ça, j'ai compris. Jusqu'aujourd'hui, Dieu fait des choses. Dieu n'a pas changé. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Mais c'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Pourquoi nous changeons? Parce que nous comptons beaucoup sur l'homme. Nous regardons sur l'homme. Nous cherchons des hommes qui sont puissants. Ces hommes qui sont puissants, un jour, ils vont disparaître. Alléluia. Amen. Un jour, ils disparaîtront. Comme je vis moi, je pensais au Congo, je dis, il y a des hommes. Un soir, on parlait beaucoup de, n'est-ce pas? Mais petit à petit, ils commençaient à disparaître. On les mettait en prison, ils étaient emprisonnés, on les tuait. Mais à ce moment, ils étaient vraiment au top. N'est-ce pas? On parlait telle personne, tel serviteur. Et les autres, ils ont changé même de nom. Les autres, ils sont devenus comme des militaires. Les autres, ils ont comme ça. Parce que l'élévation amène même à la ruine. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'élève, si tu n'es pas pédant, ça va t'amener à la mort. Mais ces gens, Dieu les disparaît petit à petit. Il entre, Dieu a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et puis la Bible dit, il est sorti, il est parti. Alléluia. Amen. Et c'est ça ce qui est très important. La Bible dit, deux ou trois qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas? C'est ça ce que la Bible dit. Ces hommes et ces femmes qui étaient à l'église, ils savaient que Dieu est au milieu de nous, n'est-ce pas? Ils adressaient la prière à Dieu par rapport à Pierre. Parce que Jésus était au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, de l'autre côté, quand nous lisons, écoutez ce que la Bible dit. Dans les livres, mais toujours dans les livres des Actes des Apôtres, je vais parler toujours de la prison. La prison. Écoutez, voyez un peu la différence. Parce que Pierre, quand c'était prêt à être chicoté, quand Hérode était prêt à le punir, c'est le moment où Dieu a intervenu. Mais écoutez ce qui est arrivé à Paul et à Silas. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Les ceps aux pieds, veut dire, il les a mis des chaînes, il les a bloqués. En fait, qu'ils ne fuient pas. Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Amen. Pierre et Paul et Silas, ils faisaient quoi? Ils chantaient, Priaient et chantaient. priaient et chantaient la louange de Dieu et les prisonniers Ils entendaient. les entendaient. Vous voyez la différence? Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Ce qu'il fait pour passer Maxime, il ne peut pas faire pour moi. Mhm. Je ne peux pas copier la bénédiction qui est de lui pour moi. Continuez, papa. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, vous voyez la différence de l'histoire. Les deux, ils sont délivrés, mais de différentes manières, n'est-ce pas? Mhm. Ce n'est pas la même chose. Et la bénédiction du Seigneur ne peut pas être copiée. Moi, comme Dieu m'a béni par rapport au mariage, je ne peux pas bénir mon frère Alpha. N'est-ce pas? Jamais. Dieu, comme il m'a donné le travail, il ne peut pas donner à mon frère Alpha. Mais Dieu fera de toute façon qu'il y ait la différence. Ça peut ressembler, ça peut être la même chose, mais chacun à son tour aussi. Là, la Bible dit, les deux hommes étaient en prison, n'est-ce pas? Avant, Pierre était seul en prison. Mais là, il y avait deux personnes. Mais les deux personnes, après avoir reçu des coups, hein, après avoir recevoir des punitions, il les a tapés comme on fait peut-être en Afrique, pas ici. Ici, non. Ici, un prisonnier, il est libre. Il est là-dedans, il est tranquille. Mais là, en Afrique, on le chicote. Après avoir reçu des coups de fouet, on les a jetés en prison, n'est-ce pas? Et puis, il y avait la garde, les geôliers qui étaient là, qui gardaient Paul et Silas. La Bible dit, les geôliers ayant reçu cet ordre, les jetant en prison, dans la prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Écoutez, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Amen. Amen. Là, la Bible dit, eux-mêmes ils prient pour eux. Même s'ils sont en prison, ils commencent à chanter. Ils prient. Et la différence avec Pierre, quand la lumière est entrée dans la prison, il n'y a que Pierre qui a vu la lumière, n'est-ce pas? Les gardiens n'ont pas vu la lumière. Mais par contre, pour Paul et Silas, quand ils commençaient à chanter, les prisonniers les entendaient chanter et prier. Et c'est pourquoi quand vous lisez, on descend en bas, vous allez voir même que non, quand la délivrance est venue, même tous les prisonniers étaient délivrés. Alléluia. Amen. La délivrance est venue même pour les gens qui étaient là dans la prison. Parce que la Bible dit, là il n'y avait pas la lumière, mais il y avait le tremblement de la Terre. Le tremblement de la terre. Lisez, mettez ça, lance ça. Là où il y a verset, je crois, 25-26. La Bible dit, avec Pierre, il y avait la lumière. Mais avec Paul et Silas, il y avait le tremblement de la terre. Est-ce que le tremblement de terre, c'est l'homme qui crée ça? Les volcans qui créent ça? C'est Dieu. Ça, on dit ça, ce sont des choses naturelles qui viennent de Dieu. Et puis, il n'y a aucun homme qui peut bloquer ça. Je vois tout ce qui se passe, des tremblements de terre, des volcans qui se mettent à vomir du fond de la terre. Il n'y a personne qui peut arrêter ça. Même si les gens intelligents, les savants, ils entrent pour chercher là où ça commence les tremblements de terre, mais ils n'arrivent pas à éviter des dégâts. Non.
Mais là, la Bible dit, c'était un tremblement de terre dans la prison. Alléluia. Alléluia. Dans la prison, tremblement de terre. Pourquoi? Pour que les portes s'ouvrent. Les portes qui sont bloquées, mais ça s'ouvre par le tremblement de terre. Mais une seule chose, Paul et Silas étaient toujours dans la... Ils étaient assis. Ils étaient assis, ils attendaient. Et l'homme, le gardien, qu'on appelle le geôlier, quand il a vu les portes s'ouvrir, il a passé. C'est partout, c'est la même chose, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi-même en Afrique, si la porte de prison s'ouvre, qu'est-ce que le prisonnier fait? Il prend les pieds. Même si ils vont les arrêter après, mais ils prennent d'abord la fuite. Mais là, les prisonniers étaient obéissants. La porte s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent, mais ils sont là. Les geôliers disent non, mais moi, si les chefs viennent le matin, ils trouvent plus de prisonniers, ils vont me tuer. Moi, je préfère me tuer moi-même. Alléluia. Il prend l'épée, il voulait se tuer. Mais quand il a crié, Paul a dit non, non, ne te fais pas du mal. Parce que nous sommes là. Alléluia. Amen. Première chose à faire, il dit nous sommes là. Mais par contre, pour Pierre, c'était il est sorti. Il est parti juste là où on priait pour lui. Mais Paul et Silas étaient là en train de prier, de chanter pour le Seigneur. Et la délivrance est venue jusque dans la prison par rapport à eux-mêmes. Et parce que Dieu savait, écoutez peuple de Dieu, Dieu savait que cet homme-là, les geôliers, devait être sauvé. Alléluia. Amen. Pour Pierre, on priait pour lui, mais pour Paul et Silas, la présence de ces gardiens-là devait s'accomplir. Ils devaient être sauvés. Et c'est pourquoi la Bible dit, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Paul dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut d'un homme est venu par la délivrance du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le salut d'un homme est venu par la délivrance. Parce qu'il a vu la grandeur de Dieu. Il a dit, mais comment c'est possible? Les portes s'ouvrent automatiques. Les feux de tremblement de terre, les chaînes tombent. Les ceps, tout ce qui était comme des blocages tombent par la prière. Parce que Dieu était en action. Amen. Amen. Dieu était en action. Si tu crois à la parole du Seigneur, Dieu est entré en action dans ta vie, ma soeur. Amen. Dieu est entré en action dans ta vie. Comme il a fait avec ces deux personnes, avec Paul et Silas, avec Pierre, Dieu a besoin de te faire sortir de la prison là où tu es. Peut-être tu peux dire, oh, écoutez, je vous dis une chose, peuple de Dieu. On n'est pas nombreux, mais je vous dis une chose. Il y a la grande partie, je peux dire, la grande partie des gens qui sont dans ce monde, même qui vont à l'église ou qui ne vont pas à l'église, ils sont dans la prison de l'ennemi. C'est pourquoi si vous voyez, on met le papier, il y a les miracles quelque part. Qu'est-ce que les gens font? Ils vont vite. Ils entendent là-bas, il y a les miracles, ils vont vite là-bas. Mais une seule chose, ils ne reçoivent pas d'abord le miracle comme il faut, le bon miracle, parce qu'ils suivent un homme. Il ne faut pas suivre un homme, il faut chercher la vraie délivrance auprès du Seigneur. Amen. Et maintenant, nous vivons les temps où il y a des gens qu'on appelle les suiveurs. Hein? Et maintenant, on met quelque chose. Les gens, ils sont là-bas. Et ils sont beaucoup. Mais la grande partie de ces gens-là, quand tu les vois, ils vont ni pas, ils vont ni à l'église, ils n'ont pas de responsables. Mais c'est cette personne qui te suit là. Après, il va partir. Hein? Mais qui va te suivre? Qui va t'affermir? Parce que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Vous voyez, Pierre. Qu'est-ce qui a sauvé Pierre? C'est l'église, hein? Alléluia. C'est l'église qui a sauvé Pierre. Parce que l'église savait que Pierre est en danger. Et puis l'église intercédait pour lui. Et qu'est-ce qui a sauvé Paul et Silas? C'est leur chant et leur prière. Parce qu'ils avaient confiance au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu as confiance au Seigneur? Ma soeur, est-ce que toi tu as confiance au Seigneur dans ton cœur comme tu es là? Je veux que cette parole puisse t'aider à comprendre ta position. Peut-être que je te vois libre. Mais intérieurement, tu es lié. Intérieurement, tu es dans la prison. Tu es dans les cachots de l'ennemi. Mais Dieu est prêt à te faire sortir de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être par une petite prière, peut-être par la parole du Seigneur, tu peux découvrir ça. Il y a des gens qui sont délivrés par la parole. Tu écoutes la parole, dis oui, Dieu m'a parlé par rapport à ça. Mais une seule chose, sache une chose, l'intercession, la prière, la persévérance dans la prière déclenche beaucoup de choses. Là, la Bible dit clairement. Paul et Pierre chantaient et priaient dans la prison. Parce que la Bible s'accomplit. Vous savez, la parole du Seigneur, ça s'ajoute, n'est-ce pas? Tu prends cette parole, tu mets là-bas et puis ça fait effet. Là, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe à côté de tous ceux qui le connaissent pas. C'est écrit dans les livres des psaumes, mais ça s'est accompli dans la vie de Pierre.
Comme aujourd'hui, cette parole, ça s'accomplit dans ta vie. Tu es vivant, n'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, tu es en vie. Tu te promènes. Tu crois que quand tu te réveilles le matin, tu dis, Seigneur, même si tu ne dis pas merci, Seigneur, mais il y a que lui qui t'a gardé, n'est-ce pas? Tu pouvais continuer le sommeil. Hein? Écoutez, ne s'hasardez pas. Si on dit à l'église, prions, mettons-nous dans la prière. Crie devant le Seigneur. Comme dans la route, des fois, à la maison, tu peux crier. Tu peux chamailler, tu peux faire beaucoup de choses. Mais devant le Seigneur, élève ta voix pour adorer le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui te donne la vie. Alléluia. Amen. Amen. S'il pouvait te prendre, pas même dans une seconde, dans un clin d'œil, tac, en bonne santé, tu es parti. Il n'a pas besoin de maladie pour te prendre. Dieu, s'il a besoin de te tuer, il va te tuer en bonne santé. Écoutez, Dieu va, s'il veut te prendre, il va te prendre, même pas avec, comme on dit là, et maintenant, avec les maladies qui passent là, oh, arrêt du cœur, non, oh, crise cardiaque, non. Les gens, ils vont chercher des raisons pour te, oh, comment il est décédé. Mais Dieu seul sait comment, pourquoi il t'a pris. Mais s'il ne te prend pas, parce qu'il a un plan pour toi. Alléluia. Dieu a un plan pour toi, pour ton avenir. Mais aujourd'hui, tu peux profiter de ça. Amen. En sachant que Dieu est au contrôle de ta vie. La parole de ce matin, c'est pour te dire, ma soeur, mon frère, que Dieu est au contrôle de ta vie. S'il a libéré Pierre dans la prison, mais il est prêt à te libérer aussi dans la prison là où tu es. Alléluia. S'il a béni Paul et Silas, en fait que ces geôliers, ces gardiens de prison puissent être sauvés. Écoutez, le même jour, quand il a vu ça, il a donné sa vie à Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et après, la nuit même, il a donné sa vie au Seigneur. Et puis la nuit même, il était baptisé avec toute sa famille. Vous voyez ce que Dieu fait? Qui, il croit aujourd'hui, demande même le même jour le baptême. Parce qu'il a vu la grandeur de Dieu. Alléluia. Des fois, nous cherchons, mais c'est nous-mêmes qui sommes l'obstacle de la grandeur de Dieu. Moi, j'ai besoin tout souvent de t'aider, ma soeur, pour te dire, Dieu est Dieu, et Dieu est capable de te délivrer de toutes les chaînes du diable. Et te bénir aussi, de te donner ce que toi tu as besoin, le désir de ton cœur. Si c'est le travail, si c'est la maison, si c'est tout ce qui est sur la terre, Dieu est capable de te donner. Mais une seule chose, n'oublie pas, l'éternité c'est plus que ce qui est sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. L'éternité c'est plus que tout ce qui est sur la terre. Moi je garde mon éternité à moi. Non par rapport parce que je suis pasteur, mais parce que j'ai besoin d'hériter le royaume des cieux. Amen. Écoutez, au ciel, Dieu ne va pas me demander tu étais pasteur, non. Beaucoup des hommes de Dieu, ils vont aller, ils arrivent devant la porte, ils vont en enfer. Beaucoup des hommes de Dieu, même beaucoup de chrétiens, si les hommes de Dieu vont là-bas avec tous les brebis qui les suivaient, la Bible dit cela, n'est-ce pas? Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles, n'est-ce pas? Moi je suis dans la fossé, je vous conduis où? Si moi je suis dans la fossé, je vous conduis où? Dans la fossé, n'est-ce pas? Je ne vous dirai pas de bonnes choses, hein. Je vais vous dire des choses qui vous plaisent, comme Pierre, comme Hérode a fait. Il faisait des choses qui plaisent aux Juifs pour persécuter les chrétiens. Soyons fidèles devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Aimons le Seigneur, peuple de Dieu. Aimons le Seigneur. Je sais une chose, la vie chrétienne, c'est la vie de combat. Même nous le vivons tous les jours. Nous le vivons tous les jours. Mais une seule chose, réveillez-vous. Amen. Amen. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Écoutez, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tellement quand tu n'as pas confié, Christ va t'éclairer. Christ va t'éclairer, ma soeur. Mais il faut te relever d'entre les morts. En fait, que Dieu t'enlève les habits de la mort. Là. Vous savez, Lazare, quand il est sorti du tombeau, il est sorti vivant, n'est-ce pas? Mais lié. Amen. Amen. Il est sorti vivant, mais Lié. parce qu'il avait les habits là, qu'on met les gens sous la terre, dans les tombeaux. Et puis il fallait les délier, enlever ces habits-là, afin qu'ils soient totalement libres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la parole du Seigneur que Dieu m'a donnée ce matin pour que nous puissions partager ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayons confiance au Seigneur, peuple de Dieu, je vous dis. Ayons confiance au Seigneur. La semaine passée, le dimanche passé, on nous a parlé de ces trois choses qui restent, qui demeurent. N'est-ce pas? La foi, l'amour et quoi? L'espérance. N'est-ce pas? L'espérance. Et même la Bible dit, l'espérance fait vivre, n'est-ce pas? Amen. Et puis la Bible dit, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire.
C'est avec la prière, avec le sujet de ce matin, quand tu le mets en pratique, tu gardes confiance au Seigneur, tu vivras de grandes choses dans ce monde. Tu verras des grandes choses parce que Dieu est prêt à te bénir. Amen. Dieu est prêt à te bénir. Nous allons nous incliner dans la prière.